Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la composition du patrimoine. Le patrimoine d'une personne, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, est composé de biens. Mais il faut comprendre ce que sont les biens, sachant que les biens vont recouvrir une diversité qu'il faut comprendre. Donc on essaye de classifier les biens entre des biens corporels et des biens incorporels, ou bien encore des biens meubles et des biens immeubles. Alors, qu'est-ce qu'un bien corporel? Un bien corporel, c'est tout simplement une chose matérielle. C'est peut-être le bien qui est le plus facile à visualiser, une télévision, une voiture, une maison, c'est un bien corporel. Un bien incorporel, eh bien, c'est un bien qui n'a pas de réalité physique. Ce bien-là correspond en fait à un droit sur une chose. Un droit de créance, eh bien, c'est un bien incorporel. Un droit de propriété intellectuelle, c'est un droit incorporel. Parmi les biens corporels, on distingue les biens meubles des biens immeubles. Alors un bien meuble, c'est un bien qui est déplaçable. Vous déplacez votre voiture, vous déplacez votre télévision, vous déplacez un livre, un appareil photo, etc., etc. Un bien immeuble, c'est un bien qui normalement ne se déplace pas. Alors il y a les biens immeubles par nature, c'est-à-dire vraiment les biens qui ne se déplacent pas. Une maison, c'est un bien immeuble, un terrain, c'est un bien immeuble. Vous ne pouvez pas le déplacer normalement. Et puis il existe également des biens par destination. Alors les biens par destination, ce sont des biens meubles par nature, mais dont le propriétaire a associé ce bien à un immeuble. Et dans ce cas-là, eh bien, il devient bien immeuble par destination. Par exemple, une cuisine équipée, une cuisine intégrée dans une maison, elle fait corps avec l'immeuble et devient donc un bien immeuble par destination. À quoi sert le fait de catégoriser comme ça les biens entre biens corporels, incorporels, meubles ou immeubles? Eh bien en fait c'est tout simplement parce que les règles juridiques qui s'appliquent à ces différentes catégories eh bien, ne sont pas les mêmes. Par exemple, il ne s'agit ici que d'exemples en termes de vente. Eh bien, pour un immeuble, vous devez obtenir un acte authentique. On ne peut pas vendre un immeuble comme ça sur un bord de table, il faut passer devant un notaire. Tandis que pour un meuble, eh bien, la vente est libre. Il existe également un certain nombre de formalités pour les biens incorporels. En termes de compétences, les règles de compétence ne sont pas les mêmes encore une fois. Le tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble est compétent, par exemple, tandis que pour les meubles, c'est le tribunal du domicile du défendeur, cette fois-ci, qui sera compétent. Il existe également des règles différentes en termes de fiscalité ou de garantie. On parlera par exemple d'hypothèque pour un bien immeuble et puis de gage pour un bien meuble. J'espère que ces quelques précisions sur le patrimoine vous auront été utiles. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.